Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour votre édition du soir. À la une. Retour sur la victoire méritée hier soir de l'Asso Chlef lors de la vibrante finale de la 56e édition de la Coupe d'Algérie, remise par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Une finale rehaussée, je le disais, par la présence du président de la République qui a remis le trophée aux Chéléfiens suite à une finale qui a tenu en haleine les spectateurs et téléspectateurs. En qualité de représentant du président de la République, l'Aziz Faïd, ministre des Finances, prend part au sommet pour un nouveau pacte financier mondial ouvert hier à Paris. Un sommet qui se veut un rendez-vous mondial pour atteindre les objectifs tracés pour un renouveau du pacte financier. Les détails dans un instant. Et la transition des startups vers un modèle économique durable a été le thème d'un colloque national sur le développement de l'entrepreneuriat en milieu universitaire, un colloque auquel ont pris part le ministre des startups et le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Réputée pour ses célèbres cultures de fruits, notamment celle des cerises, Miliana abrite la 3e édition du Salon de la confiture artisanale par l'Association des Amis de Miliana, un événement qui aspire à préserver le patrimoine culinaire de la région, le tourisme solidaire et culturel. Au volet international au Maroc, en plus de la précarité et les conditions de vie difficiles, les manifestants font face au silence et l'indifférence des autorités qui font fi à leurs revendications. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Nous avons donc vécu hier et en direct sur les écrans de la télévision algérienne une vibrante finale de la 56e édition de la Coupe d'Algérie qui a opposé le CR Belouizdad à l'Asso Chlef au stade Miloud Hadfi d'Oran. Durant cette partie placée sous le thème du suspense, l'Asso Chlef a tenu tête aux spécialistes de la compétition avec ses 9 coupes. Les deux célèbres clubs ont tenu en haleine leurs supporters jusqu'à la dernière minute des prolongations. Et justement, à la fin, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a remis la Dame Coupe à l'Asso Chlef dans une ambiance festive en présence de plus de 40 000 spectateurs. Salah Delbel nous résume cette belle finale. 18 ans après leur premier trophée, les Chélifiens se sont battus pour arracher la 2e Coupe d'Algérie de leur histoire devant le triple champion d'Algérie, le Chabab Riadé de Belouizdad, qui rêvait d'un doublé cette saison. Et c'est amplement mérité pour les poulains de Abdelkader Amrani, un spécialiste de Dame Coupe, qui s'adjuge ainsi la 5e couronne de sa carrière d'entraîneur. L'ASO Chlef, une jeune équipe qui a lutté pendant 120 minutes avant de brandir ce trophée. الحمد لله يا ربي ما خيبناش ضمن هاد لي سيبورتور اللي ما سكتوش مام كي كنا خاسرين. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، ربي يعوضك. والله كنا يد وحده جرينا طيله 120 دقيقه. الحمد لله ربي ما خيبناش. انا نقولوا الحمد لله مام اللي دعونا دعوة الخير اليوم، ربي يحفظهم ان شاء الله. وين تعبنا اليوم في التيران، تعبنا ونا ميريتي ونهدوا هذا الفوز للبيبليك كاع، ونهدي لهذا الفوز العائله تاعي بيان سور. فرحان شلف نهدي هذا الفوز لشلف، جماعه شلف، انصار شلف، العائله تاعي، هذا شيء مهم، والاصدقاء اللي ساندوني في الوقت الصعب. Et dire que le CRB a entamé cette rencontre sur les chapeaux de roue en ouvrant le score à la 8e minute de jeu sur penalty, bien botté par le Camerounais Lionel Wamba. La contre-pied et ouverture du score signée Chabab Riadi de Belouizdad dès la 8e minute de jeu grâce à Wamba. Il fallait attendre la 2e période de jeu pour voir Toufiq Haddadi remettre les pendules à l'heure après un beau jeu collectif. Le but
but de la victoire était l'œuvre de Morsli à la 94e minute de jeu. Les joueurs du Chabeb ont tenté le tout pour le tout afin de revenir au score, mais sans issue pour les Algérois. 2-1, score final de cette rencontre. نظن باللي ما كانتش مقابله سهله. بدايه المقابله كنت في ظروف ما بديناش مليح، تسجل علينا الكره الثابته. الشوط الثاني حاولنا نوليو في المقابله، تعدلنا النتيجه. هذا الشيء اللي عطى روح وثقه اكثر في اللاعبين، والحمد لله نظن الفوز هذا فوز اللاعبين، فوز الانصار اللي تنقلوا بكثره. نشكرهم ونهدي لهم هذا الكاس لا اكثر ولا اقل. Une finale très disputée, une belle ambiance à Oran et un moment historique pour l'AS Ochlef qui a reçu ce trophée des mains du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Félicitations encore une fois à la Ochlef. Et dans le reste de l'actualité, au terme de la visite de travail qu'elle effectue en République fédérale d'Allemagne, sur instruction du président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a rencontré hier à Berlin, plutôt aujourd'hui à Berlin, le vice-chancelier allemand et ministre de l'économie et du climat, Robert Habeck. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les relations de partenariat économique algéro-allemand et les perspectives de les renforcer, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Les deux parties ont également évoqué les préparatifs de la prochaine session de la commission économique mixte entre les deux pays et ont par ailleurs examiné l'état des relations entre l'Algérie et l'UE ainsi que les moyens permettant aux partenaires européens de fournir davantage de soutien aux efforts déployés par notre pays en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région sahélo-saharienne. Et toujours dans l'activité diplomatique, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu hier un appel téléphonique de son frère, son Altesse, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis, lors duquel il a félicité l'Algérie après son élection en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. À cette occasion, son Altesse Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan a transmis en son nom personnel et au nom de tous les membres de la famille royale ses salutations les plus chaleureuses au président de la République Abdelmajid Tebboune, félicitant l'Algérie pour son élection en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité et souhaitant à notre pays plein de succès dans l'accomplissement de sa future mission au sein de cette instance onusienne. Et depuis hier, et en qualité de représentant du président de la République, Aziz Faïd, ministre des Finances, est à Paris pour prendre part au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Un sommet qui se veut un rendez-vous mondial pour atteindre les 4 principaux objectifs tracés pour un renouveau du système financier mondial qui a été affecté par plusieurs crises, notamment sanitaires et géopolitiques, qui ont changé la donne du système. Quels sont ces objectifs? Éléments de réponse dans cette correspondance depuis Paris, signée à Afaf Belouchette. Restaurer l'espace fiscal des pays confrontés à des difficultés à court terme, promouvoir le développement du secteur privé dans les pays à faible revenu, encourager l'investissement dans les infrastructures vertes dans les pays émergents ou en développement et mobiliser un financement innovant. Ce sont là les 4 objectifs du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a ouvert ses portes à Paris hier et auquel le ministre des Finances a représenté le président de la République. L'Algérie toujours a porté ces questions-là donc au plus haut niveau. Donc on attend un petit peu de ce sommet de recommandations pertinentes qui prennent en charge un petit peu les préoccupations des pays qui sont affectés par les 3 chocs qu'on a connus ces derniers temps, hein, que le monde entier a connu ces derniers temps, à savoir le choc sanitaire d'abord. Bien sûr, il y a
le choc aussi géopolitique, la crise russo-ukrainienne. Le troisième choc, c'est ça aussi j'allais dire, qui sera certainement plus structurel, c'est le choc qui est lié au changement climatique. Ça, il va falloir que le monde entier maintenant l'intègre dans ses programmes et ses politiques publiques. Et pour ce faire, plusieurs pistes étaient à l'étude, parmi lesquelles la réforme des banques multilatérales de développement, dont le fonctionnement a toujours été plus favorable aux pays riches. En 2022, depuis la fin du Covid, le FMI a procédé au tirage de 600 milliards de dollars. 600 milliards. Et malheureusement, ces DTS ont servi beaucoup plus les pays développés que les pays sous-développés. Donc au moment où un citoyen du pays du Sud a bénéficié de $1 de ces DTS, les pays européens a bénéficié de $13. Pour vous dire que le système actuel n'est pas équitable. D'où l'insistance des pays du Sud de trouver des moyens plus à même de résoudre la crise de la dette. Certains pays ont demandé tout simplement d'annuler leurs dettes, tout simplement. D'autres, ils ont demandé d'améliorer, de trouver d'autres sources de financement de leur développement, tout simplement donc en allant donc surtout donc en revisitant ce qu'on appelle les agences de notation qui constituent un véritable blocage donc de financement de ces pays vulnérables. Il y a d'autres aussi qui vous disent tout simplement qu'il va falloir y aller, donc augmenter les ressources, tout simplement des ressources de ces banques par la taxation d'un certain nombre de produits. Voilà, donc en revenant toujours au principe du pollueur-payeur. L'une des annonces de ce sommet, c'est que les pays riches ont bouclé un engagement de financement pour le climat de $100 milliards et ont appelé les banques de développement à augmenter de 200 milliards leur capacité de financement dans les 10 années à venir. Par ailleurs, la modernisation de la gestion de l'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat, la transition des startups vers un monde économique durable, c'était là l'objet d'un colloque national sur le développement de l'entrepreneuriat en milieu universitaire. En pris part à ce colloque, le ministre des startups et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous dit Amélie Sialidera. Renforcer le rôle des institutions et des start-up dans le tissu industriel et consacrer leur contribution au développement économique à travers une série de mesures visant à rationaliser la gestion de l'Agence nationale de soutien et de promotion des entreprises. C'est aussi une façon d'inculquer la mentalité entrepreneuriale dans les milieux universitaires, d'augmenter le nombre des start-up de 25 entreprises à 45 pour 1000 habitants, de créer 100 000 nouveaux emplois dans les 2 prochaines années et de mettre en place une plateforme numérique pour soutenir, guider et aider les entrepreneurs tout au long de leur parcours. Aujourd'hui, avec Monsieur le ministre, nous avons lancé les centres de développement de partenariat au sein des universités. Ces centres vont accompagner les étudiants porteurs de projets désirant se lancer dans l'entrepreneuriat, assurer leur formation dans le domaine et leur permettre de bénéficier de financements. Cette année, nous avons environ 10 000 projets. Nous allons accompagner les porteurs de ces projets au niveau des incubateurs et des centres de promotion de l'entrepreneuriat afin de créer leur start-up. Soutenir l'entrepreneuriat dans les milieux universitaires, accompagner les étudiants, les former et les aider à créer leur propre entreprise en allant vers des universités productrices de richesses et des étudiants diplômés créateurs de postes d'emploi, des mesures à même de contribuer au développement économique de notre pays. Et le développement économique, c'est aussi la promotion des produits artisanaux. Véritable source de richesse, c'est à Meliana, célèbre pour ses différentes cultures de fruits, notamment celle de la cerise. Elle, qui abrite la 3e édition du Salon de la confiture artisanale, ce salon a été organisé dans cette même ville par l'Association des Amis de Meliana. Cet événement consiste à préserver le patrimoine culinaire de la région et le tourisme solidaire, et la culture également, nous dit Mme Damis. Confiture d'orange, de fraises, de prunes, de coing, ces produits du terroir font la richesse du patrimoine. C'est au musée Amir Abdelkader de Meliana que les artisans des 4 coins du pays se sont donné rendez-vous au grand bonheur des visiteurs.
D'habitude, on fait un produit artisanal, un fruit milanais, mais cette fois-ci, j'ai décidé de changer un peu, donc j'ai utilisé des fruits exotiques de saison. شاركنا بدو ديفيرونت برودوي. الاولي يتمثل في معجون يعني لي كونفيتور لي مارمولاد ولي جولي نتاع لي بلانت سوفاج. Des recettes artisanales jalousement conservées et transmises de génération en génération que les artisans veillent absolument à préserver. Ce qu'on fait comme recette, c'est des recettes de grand-mère. On fait des salades d'été pour l'hiver, la confiture, tout est bio, tout est naturel, c'est les fruits de nos jardins, même pour les légumes. Tout se fait ici à Milan, tout se cultive à Milan. Nous fabriquons plusieurs variétés de vinaigre, comme celui du raisin, de dattes et de figues. Nous fabriquons aussi de la pâte de raisin. C'est un métier qui est transmis de père en fils. Notre objectif par cette manifestation culturelle consiste principalement à préserver les traditions culinaires de Miliana et aussi de maintes autres villes et régions de l'Algérie. Et aussi de promouvoir le tourisme culturel et solidaire. La 3e édition du Salon de la confiture artisanale était un espace de partage et d'échange entre les passionnés de cuisine et les amateurs de confiture, mais également une occasion pour valoriser les produits du terroir. Par ailleurs, ils sont nombreux et nombreuses des membres de notre communauté établis essentiellement en Espagne et en France à opter pour les dessertes maritimes pour venir passer des vacances au pays avec la famille. L'une des plus célèbres lignes maritimes, je cite Oran, Alicante, qui connaît un franc succès, elle est de retour. Une de nos équipes était présente à l'arrivée du Tassili 2 au port d'Oran en provenance d'Alicante. Nous dit Raouf Hamouch. Oran à Alicante, une ligne maritime familière pour les habitants de l'Oranie. Les Algériens vivant dans le sud de la France et en Espagne sont de plus en plus nombreux à choisir la destination Algérie. Et pour un bon début d'été, une traversée de la Méditerranée en bateau est la plus indiquée. Je suis à Oran pour passer les vacances d'été avec la famille. Nous sommes venus profiter des nôtres pour passer un bon Aïd et de bonnes vacances. Une fluidité remarquée dès le débarquement des véhicules et des passagers au port d'Oran qui a réjoui nos concitoyens établis à l'étranger. Une souplesse rendue possible grâce notamment aux facilitations mises en œuvre par la douane. Sincèrement, nous avons beaucoup souffert par le passé avec les lenteurs administratives au niveau des douanes. Nous avons été très bien accueillis par la douane et les services de sécurité. Un grand merci à eux. Le bateau Tassili 2 est arrivé au port vers les coups de 7 h du matin avec à son bord 794 passagers et 210 véhicules. Comme vous le savez, l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs a décidé de reprendre la desserte Oran-Alicante-Oran, répondant aux souhaits des pouvoirs publics. Afin de prendre en charge les préoccupations de notre communauté établie à l'étranger, l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs a annoncé des réductions de 30% des prix de ses billets via ces nouvelles lignes, à savoir Gênes en Italie, Barcelone en Espagne et Sète en France. Plusieurs ateliers et séances de communication libre seront organisés au profit des participants et à la 14e édition du Congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie clinique, dont les travaux sont ouverts ce matin à Alger, auxquels prennent part plusieurs chercheurs et experts. Cet événement est l'occasion pour les professionnels de la santé d'échanger sur les pratiques et recherches réalisées dans ce domaine et partager les expériences. Plus de précisions avec Walid Yousfi. Entre chercheurs et spécialistes, ils étaient nombreux à prendre part à la 14e édition du Congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie clinique. Un événement qui a aussi accueilli des conférenciers étrangers pour mettre en avant les dernières avancées réalisées en matière de lutte contre les maladies allergiques. Nous formons des médecins généralistes, nous formons des médecins spécialistes dans les différents aspects qui concernent le diagnostic, le traitement et la prévention
des maladies allergiques. Les deux plus importantes sont l'asthme et la rhinite allergique. Et ces congrès ont pour objectif de donner les dernières recommandations en matière de prise en charge des maladies allergiques et de l'immunologie clinique. L'occasion pour les professionnels de la santé algériens et étrangers d'échanger sur les pratiques et recherches réalisées dans ce domaine et de partager les expériences. Alors cet événement est particulièrement important, c'est un événement international qui regroupe des pays d'Afrique et d'Europe et qui permet en fait d'échanger des informations et des pratiques sur l'allergologie, la pneumologie et pour ma spécialité l'anesthésie-réanimation. Et on essaie à chaque fois d'informer les participants sur les pathologies allergiques surtout qui surviennent chez l'enfant. Et d'ailleurs moi j'ai présenté une pathologie qui est très fréquente chez l'adulte qui est la BPCO mais qui a parfois ses racines à l'ère pédiatrique dans l'enfance. Je pense que c'est un événement très important pour l'Algérie, pour les médecins et pour les patients parce que faire le point régulièrement est très important pour améliorer la prise en charge des patients, quelle que soit leur pathologie. Plusieurs ateliers et séances de communication libre seront organisés au profit des participants à ce congrès qui se poursuit jusqu'au 24 juin, ainsi qu'une session anglophone pour atteindre un plus large public. Et dans l'actualité internationale, l'Algérie condamne dans les termes les plus forts les agressions barbares répétées et les actes d'intimidation auxquels s'adonnent les colons sionistes encouragés et protégés par les autorités d'occupation sionistes contre les citoyens palestiniens sans défense, faisant plusieurs victimes innocentes et détruisant leurs biens. L'Algérie demande l'arrêt immédiat de ces actes odieux qui constituent une violation flagrante et répétée de toutes les lois et les règles du droit international. Renouvelant son appel à la communauté internationale d'assumer ses pleines responsabilités pour mettre un terme à la spirale de violence sanglante et les agressions contre les Palestiniens et leurs biens. L'Algérie itère son entière solidarité et sa position de principe soutenant le peuple palestinien pour le recouvrement de tous ses droits légitimes et inaliénables, en tête desquels l'établissement de son État indépendant avec le Quds comme capitale, conclut le communiqué. Les ambassadeurs et les représentants en Palestine de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, du Japon et des pays d'Amérique du Sud ont condamné les attaques menées par des colons contre plusieurs villes palestiniennes de Cisjordanie occupées, appelant les autorités de l'occupation sioniste à les empêcher aujourd'hui. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté 9 Palestiniens et blessé 2 autres lors de plusieurs assauts menés dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa, citant des sources sécuritaires au moment où les médias parlent de 7 avant-postes de colonies ont été établis hier par des colons en Cisjordanie occupée. Et au Maroc, ils étaient nombreux à se mobiliser contre la précarité et les conditions de vie difficiles qu'ils vivent, une contestation qui se heurte au silence et l'indifférence des autorités. Amel Selidir. La ville marocaine de Salé a été théâtre de manifestations et de sit-ins auxquels ont participé des centaines de manifestants pour dénoncer la politique d'appauvrissement, de répression et d'oppression sociale menée par le régime du Marzen. Une situation socio-économique quasiment désastreuse. Nous sommes sortis aujourd'hui pour dénoncer les conditions de vie insupportables. La classe moyenne est devenue marginalisée. Les prix sont trop élevés. On souffre vraiment de cette situation. Nous protestons contre la persistance de l'inflation, la répression ainsi que la violation des libertés. Un pays ébranlé par une crise sociale sans précédent, l'interdiction des manifestations pacifiques, la répression et le recours à la violence. Mais cela ne décourage pas les Marocains qui continuent d'investir la rue pour exprimer leur mécontentement quant à leur situation socio-professionnelle de plus en plus précaire.
Et retour chez nous, un mot de sport. Comme vous le savez, les Jeux arabes sont de retour après une longue absence. L'occasion pour nous de parler des structures qui vont abriter une partie de ces Jeux. Zoom dans cette édition sur le complexe olympique Miloud Hetfi d'Oran, qui fait partie des acquis importants de la région, intégrant un stade annexe, une salle omnisport, mais aussi une piscine olympique avec des standards internationaux. Tout est fin prêt pour abriter les compétitions aquatiques et dans les meilleures conditions, nous dit Raouf Hamouch. Oran est l'une des 5 villes algériennes qui accueilleront les compétitions de la 15e édition des Jeux sportifs arabes prévue du 5 au 15 juillet prochain, avec la participation de près de 3800 athlètes représentant 21 pays. Et justement au complexe olympique Miloud Hetfi, tout est mis en œuvre pour assurer, entre autres, le succès du championnat arabe de natation. Le centre nautique est doté de 3 piscines dont 2 olympiques avec une capacité d'accueil de plus de 2000 places, 1030 places en VIP. Ajoutez à cela une salle de conférence de 66 places, 4 vestiaires, 2 pour les athlètes masculins et 2 autres pour les athlètes féminins. Toutes les conditions sont réunies pour la bonne réussite de cette grande manifestation sportive. Le centre nautique accueillera donc les prochaines échéances aquatiques des Jeux arabes et ce, durant 6 jours de compétition. Le site est prêt pour abriter les prochaines compétitions nautiques des Jeux arabes qui se dérouleront du 5 au 10 juillet. Comme vous le voyez, le complexe sportif comprend aussi une piscine à l'extérieur du centre nautique pour les entraînements. En plus de regrouper près de 4000 sportifs de 21 pays, cette manifestation sportive arabe qui se veut grandiose va permettre à l'Algérie de confirmer une fois de plus sa capacité à abriter des compétitions d'envergure internationale. Et sport toujours en ce moment même se déroule au stade Nelson Mandela de Berari le derby algérois entre le Mouldier Club d'Alger et l'USM Alger pour le compte de la mise à jour du championnat de Ligue 1 Mobilis. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Canal Algérie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions de midi et 19h. À demain. C'est carrément à côté. Et à ce rythme, Mohamed, tout peut changer. Bien évidemment, vous savez.